Salut à toutes et à tous, bienvenue à toutes et tous les autres qui se seraient perdus et qui seraient tombés sur moi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, ce matin je suis allée à Pôle emploi pour faire mes démarches pour voir si j'avais droit au chômage. Et j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec celle du Pôle emploi qui s'occupe des RQTH, mais elle n'était pas là jusqu'à lundi. J'ai fait aussi, et donc, oui, un truc, donc je suis allée à Leclerc, vous savez, récupérer mes papiers, du coup. Et vous savez que je le savais depuis... Il m'espionne, hein, Google. Je le savais depuis un moment, mais je n'en avais pas parlé parce que du coup, j'étais toujours à Leclerc, on va dire. Mais vous savez que pendant le pass vaccinal, ils nous empêchaient de rentrer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été stressée. Hein. Je pense que c'est par rapport à Leclerc. C'est ça qui m'a stressée, je pense. Et de travailler pour lui, ça allait pas. Et vous savez que pendant le pass vaccinal, il nous empêchait de rentrer, alors que eux, à l'intérieur, ils avaient des employés qui n'étaient pas vaccinés. C'est pas merveilleux, ça? Ouais, c'est merveilleux, c'est la France. Ah ouais. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. À toi, ils t'empêchent de rentrer, t'es vacciné? Tu as le Made in France? Non, tu l'as pas? Ah, dégage. Non, mais j'ai faim. Ouais, mais ça me bat les bonbons. Dégage. Par contre, l'autre qui rentrait et qui te... Bonjour, ça va? Oui, ça va, et vous? Oui, ça va. 12,60 €. Alors, par contre, elle était pas vaccinée. Non, c'est bien. Et les gens, ils étaient contents à l'intérieur. Oh oui, il faut pas faire rentrer ces pestiférés de non-vaccinés. Ah oui, parce que eux, ils attrapent pas le Covid. Eh ouais, nous, oui. Ah oui. Eh oui. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire international. Non, non, mais c'est parce que c'est pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour montrer le français comme il est. Voilà. Je vais m'abstenir de dire des gros mots un peu, parce que du coup, j'ai tendance à me lâcher lors de mes vidéos. Et c'est vrai que, ouais, parce que ça m'énerve. Donc, voilà. Non, c'est bien, moi je dis c'est bien. Alors, donc aujourd'hui, international, parce que beaucoup de choses à dire aussi. Donc, nous allons commencer par lemonde.fr. En Turquie, le mariage forcé d'une fillette de 6 ans relance la polémique sur les confréries religieuses. C'est pas grave, 6 ans. Oh bah oui, elle savait parler, hein? Oh bah oui. La révélation du... Oh, elle avait au moins les cheveux qui avaient poussé, parce que bon, plus jeune, 3-4 ans, des fois, tu n'as pas de cheveux encore, tu vois. Là, ça va, elle ressemblait à une fille, donc bon, c'était bon, hein, écoute. Alors, interroge sur l'impunité dont bénéficient les confréries religieuses proches du pouvoir. Putain, mais tu t'attaques qu'à ça en Turquie? Non, non, parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs à s'attaquer. Bon, ça, c'est super important, mais je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup de trucs à s'attaquer. Alors, il aura fallu 2 ans à la justice turque pour arrêter les principaux suspects dans l'affaire du mariage forcé d'une fillette de 6 ans. C'est grave, hein? Non, non, mais c'est grave. Le 15 décembre, la presse publiait les photographies de Youssouf Ziya Gümüşel et de Kadir Istekli, le père et le mari de la victime. Non, alors, que le père, c'est une pourriture, c'est un encatané, que le père vende sa fille. Ok. Mais le mec, il va épouser la minotte de 6 ans. Il va aller, tu veux une glace? What the fuck? Non, non, mais, what the fuck? Non, non, mais, l'air abattu, descendant des escaliers encadrés par des agents de police. Non, non, mais mort de rire. Oh, elle est belle, votre petite fille. Ah non, c'est ma femme. Et j'ai pas la suite. Alors, aurait pu rester en liberté si le journaliste d'investigation Timur Soykan n'avait pas révélé l'affaire dans les pages. Putain, vous vous rendez compte? Eh ben, lui aussi, il ira au paradis. Hein. Non, non, mais c'est grave. Non, non, mais c'est grave. Non, non, mais c'est grave. Parce que tu me dis 14, 15 ans. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? 13. Allez, 12. Parce qu'il y en a 12, elles sont bien formées. Mais 6 ans. 6 ans. Les gars, 6 ans, maternelle, dernière section. Non, non, première section, maternelle. Non, non, mais première section, maternelle. Tu viens chercher ta fille? Non, je viens chercher ma femme, s'il te plaît. Non, non, mais... Oh, je viens de me marier, on a fait les fêtes, les machins. Oh, on peut la voir? Ben, elle est là. Elle a 6 ans. Elle fait du vélo à 3 roues. Ouais. Non, non, mais mort de rire. Oh, j'ai acheté sa poupée aujourd'hui. Ah oui. Oh, parce que ma femme, oula, ah ouais. Elle est joueuse. Ah oui. Non, non, mais mort de rire.
Le Figaro.fr, c'est horrible. L'Assemblée générale de l'ONU demande à la Cour internationale de justice d'examiner l'occupation israélienne. Oula, t'es pas dans la merde. Pas près de le faire. Ah, mais ils sont chez eux aussi. C'est comme nous, en Afrique. La résolution a été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre et 53 abstentions. Alors ça, c'est les courageux. Les 53 abstentions, ça, c'est les pays courageux. Vous voyez? Les États occidentaux étant partagés sur la question... Ah oui, dis-moi à la base, le pays, il était à qui? Ben, je sais pas, écoute, peut-être aux Palestiniens, non? Ouais, mais si on remonte alors au temps des Anunnaki, est-ce qu'il était toujours aux Palestiniens? Oui, c'est sûr que bon, on peut remonter à la création du monde aussi, tu vois, il était aux dinosaures le truc. Mais bon, compris ceux ayant normalisé leur relation avec Israël. Ah ouais, attends, moi maintenant c'est mon copain. Ah ouais, mais non, mais je peux pas dire non, c'est mon copain maintenant. Oh. Ah ouais, on joue ensemble. On déplace nos territoires, nos industries. Ah ouais, oh. Être fait aux colonies. Oula. Ah ouais. Oula, ah oui, alors attends, 2022? Pouh. Là, pas avant 2036-2037, hein. Ah oui, oui, oui. Leséchos.fr, France-Mali, un divorce qui coûte cher aux populations civiles. Bon, on s'en fout, j'ai de bambou là. Hein? Le Malien, on s'en fout. Mais oui, ils ont toujours des cocotiers. Ah oui, non, mais ça c'est le raciste de base. Le raciste de base croit que les Noirs, donc les Seiges, ouais, par déduction, vivent dans des arbres. Oui, non, mais, manque de rien. Ouais, non, mais vous croyez que j'épaissis le trait? Non. Combien de fois j'ai entendu, oh, c'est noir. Oui, où sont les cocotiers? Ouais, non, mais manque de rien. Oui. Mais leur phrase, c'est pas raciste. Plusieurs ONG se voient privées d'exercer leur mission, au détriment des populations les plus vulnérables. Bah ouais, ils s'en foutent. Déjà, le bambou là, à la base, on s'en fout. Bon, s'il est riche, élite, machin et tout, on peut essayer de le corrompre. Du coup, quand même plus de facilité à en corrompre haut d'Afrique, hein. Et si on peut pas le corrompre, ben de toute façon, on s'en fout, parce que les bambous là, ouais, ils mangent de la terre, on en a rien à foutre, ils montent sur les arbres. Donc tant qu'on leur coupe pas les forêts et qu'on leur enlève pas la terre, c'est la coupure humanitaire et qui impacte directement les populations civiles. Eh ouais. Avec en effet, depuis l'apparition, alors, le gouvernement de transition au Mali a interdit avec effet immédiat toutes les activités menées sur son sol par des ONG opérant sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans l'humanitaire. Ah ouais. Ah, ça flippe, hein. Oh, mesquinette, on va les laisser mourir de faim. Ah oui, parce que nous, si on n'y est pas, ils meurent de faim. Ah oui. Oh, un coup de semonce dont les effets sur la population malienne les plus démunis commencent à se faire sentir. Oui. Alors après, je sais pas, hein, moi qui sais qu'après le pouvoir au Mali, bon, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même, soi-disant, ils sont là pour le peuple. Alors, comme c'est les échos et qu'eux, ils sont plutôt pour de l'autre côté de la force, tu vois. Donc on se dit peut-être que, propagande, quand tu nous tiens, tu es en train de nous faire un truc tout dégueulasse, alors qu'en vérité, c'est super top, mais c'est juste parce que les ONG blanches, occidentales, peuvent plus y aller, tu vois. Alors, le Mali a reçu 121 millions de dollars américains, soit environ 77 milliards de francs CFA. Ah oui, rappel. Ah oui, rappel. Mais on n'y est pas. Le franc CFA. D'aide publique au développement de la part de la France en 2020. Et entre janvier 2013 et septembre 2017, le montant des aides de la France au Mali, au travers de l'Agence française s'est élevé. Ah oui. J'avais halluciné, je croyais 2027. C'est élevé à 310 milliards de francs CFA. Ah oui, mais là, tu donnes pas le franc français. Hein? Non, alors attends. Donc, 121 millions, ça fait 77 milliards. Donc, ça fait 140 milliards, c'est ça? Qu'est-ce que je raconte, moi? 310 milliards. 77. 3 7 et 7, 14. Ça fait 3 fois. 4 fois. Donc ça fait... C'est 100 millions d'euros. Je passe, à peu près. Vous me direz. Produit en croix. Dans le cerveau, ouais, c'est compliqué. Ouais, non. Mais bon, je pense que ça doit faire dans les 500 millions. Parce que 621 millions de dollars, ça fait 77 milliards de francs CFA.
310 milliards de francs CFA, ça doit faire dans les 500 millions. 300? 300, 400? Fait pas plus de 500 millions en tout cas. Alors que 7,5 millions de personnes ont besoin d'assistance, soit plus de 35% de la population malienne, et que le Mali est en 184e position sur l'indice de développement humain. Oui, mais c'est pas parce que là, à l'instant T, il est 184e en position machin et tout, que le gouvernement va pas faire en sorte d'augmenter de passer peut-être pas en première ligne, mais en tout cas de remonter le score, tu vois. Perte d'emploi, selon Amadou Touré. Alors, ces ONG sont parfois le seul moyen pour les populations civiles les plus pauvres d'accéder à des services sociaux de base, tels que les soins médicaux, l'État malien étant totalement absent de certaines zones. Oui, mais peut-être qu'ils vont faire en sorte d'être présents maintenant. Pour les Maliens qui travaillent dans le secteur humanitaire comme employés des ONG françaises, cela signifie aussi une perte d'emploi. Ah, voilà, d'accord. Ils vont se retrouver au chômage. Personnellement, bien que cela me mette au chômage, je soutiens la décision du gouvernement malien. La France fait du chantage et il ne faut pas céder à ce chantage. Qui c'est qui a écrit ça? Estime un agent d'une ONG située dans la région de Gao. Voilà. Vous voulez manger. Vous voulez manger? Eh oui, parce que bon, ils considèrent comme des sauvages. Vous voulez manger? Oui, manger. Vous voulez? Alors il faut faire ça, ça, ça et ça. Ah oui. Oh, mais on a un cœur, nous les Français. Hein? Oh oui. Non, mais je vous dis, croyez que quoi? C'est comme ça. Oui, c'est dégueulasse. Oui, là, vous vous dites, non, elle exagère, ouais, c'est dégueulasse ce qu'elle dit et tout. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ce que pensent les gens. En général, les ONG, les machins, les trucs, les choses. Ce que je vous dis, c'est la vérité de ce que je pense les gens, mais qui n'osent pas le dire, en fait. Mais c'est dans leur cerveau, vous voyez? Non, mais parce que des fois, on me dit, on pourrait se dire, ouais, elle exagère. Mais c'est la vérité, il y a des gens qui pensent comme ça. Mais ça fait mal, ouais, je sais, ça fait mal, parce qu'on se dit pas, on se dit, ouais, l'être humain, comment il arrive à... Mais c'est comme ça. C'est pour ça que moi, il y a des gens, ils me supportent pas, parce que moi, je dis la vérité. Je dis ce que pensent les gens, mais ils veulent pas le dire. Parce qu'on va dire, oh mon Dieu, il est ci, oh mon Dieu, il est là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il pense, oh mon Dieu, c'est dégueulasse, vous voyez? Ça, c'est comme pour mes parents, ma mère ou mon père. Bon, quand j'ai dit, ouais, mon père, je me fous, je suis pas allé à son enterrement et tout. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse et tout. Mais toi, tu y vas, mais tu pleures même pas et tu t'en fous, tu es en train de critiquer et tout. Moi, j'ai une figure, j'y vais pas, tu vois, je reste dans mes convictions jusqu'au bout, tu as vu? Les mecs, ils sont là, ils calculent plus leurs parents. Ouais, mes parents, c'est des encatanés, machin et tout, puis quand ils meurent, ils pleurent comme des madeleines. Ouais, mon papa, il est mort. Non, pourquoi? Moi, j'ai levé la parole à mon père, j'ai dit le jour où il va mourir, j'irai pas à son enterrement. Tout le monde m'a dit, oui, tu verras, tu auras de la peine et tout. Non, je t'ai dit que j'aurais pas de peine, le jour où il est mort, je suis pas allé à son enterrement. Voilà. Pourquoi je vais aller honorer la mémoire de quelqu'un qui pouvait pas me voir, qui m'a renié, et que moi, je parlais plus depuis 17 ans, en fait. Je vais pas y aller, pourquoi faire? Pour voir s'il est bien mort. Oui, bon, de toute façon, je touchais son héritage, donc je l'ai vu. Ça sert à quoi? Moi, pour moi, aller à l'enterrement de quelqu'un, c'est parce que la personne, tu l'aimais bien, tu la respectes, tu veux lui donner un dernier honneur, tu vois, avant qu'elle n'existe plus, on va dire psychologiquement sur Terre, fait dans ton cerveau, ok. La personne, ça fait 17 ans que pour moi, c'est plus mon père. Pourquoi je vais aller à son enterrement? C'est un inconnu pour moi. C'est plus mon père. Donc, moi, j'assume. Et quand je dis ça, oh mon Dieu, oh, comme elle parle de ses parents et tout. Mais arrête, les trois quarts, ils passent pareil, mais ils font les hypocrites. Ouais, je pleure, oh mon Dieu, mon père, il est mort. Ça, c'est comme le père de mes enfants. Son père, il lui parlait plus. Le mec, son père, il meurt. Il a pleuré comme une madeleine, alors que le mec, il avait battu, il avait fait la misère. Tout le temps, il me disait, mon père, il m'a fait la misère et tout. Pourquoi tu pleures? Ouais, mais tu comprends, c'était mon père et tout. Ben alors, pourquoi tu lui parlais plus? Alors du coup, c'était de ma faute s'il parlait plus à son père. Non, mais mort de rire. Non, il faut assumer, les gars. Ouais, moi j'assume. Oui, ma mère, je vais aller à son enterrement, mais j'irai parce que c'est ma mère, c'est tout, point barre. Je vais pas faire de trucs spéciaux, je vais pas pleurer, je vais pas me machiner sur son corps pendant des jours et des jours. Non, je vais l'enterrer, point barre. Ah oui. Ah, ça va choquer certains, mais pourtant c'est la vérité, c'est comme ça, moi j'assume. Ah oui. Moi, y a pas. Non. Ah, mais ça va, tu vas avoir de la peine, c'est ta mère. Non, elle m'a fait que la misère toute ma vie. Je vais pas pleurer pour une personne qui m'a fait la misère. Faut être sadomaso quand même à la base, tu vois, même que c'est ta mère en fait.
Je suis pas sa mère, tu as vu? C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est elle qui m'a voulu. Donc elle m'assume, tu vois? Donc elle n'a pas été capable de m'assumer, elle m'a fait la misère, donc oui, je vais y aller parce qu'elle a que moi pour faire son enterrement. Mais s'il y aurait eu quelqu'un d'autre, j'aurais fait comme mon père, j'y serais pas allée non plus. Voilà. Non, non, mais je vous explique. Et je vais pas faire de petits messages à la fin, genre oui, ma mère c'était une ci, c'était une là, non, parce que je vais dire que des choses qui seraient pas plaisantes pour le peu d'auditoire qu'il y aurait, tu vois. Donc du coup, voilà, moi j'assume tout. FranceTVinfo.fr, crise migratoire, 40 ONG exhortent l'Italie à abroger l'accord avec la Libye. Ah ouais. Les organisations dénoncent les conditions sinistres dans lesquelles vivent des milliers de migrants en Libye, dont certains sont torturés, victimes d'esclavage ou de sévices sexuels. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. 40 organisations humanitaires dont Save the Children et Amnesty International ont exhorté mercredi l'Italie à abroger un accord controversé signé avec la Libye pour empêcher les traversées de bateaux de migrants vers l'Europe. Alors, en vertu de l'accord de 2017 signé avec le soutien de l'Union européenne, l'Italie contribue au financement, à la formation et à l'équipement des gardes-côtes libyens qui tout ce qu'on paye. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on paye en vérité. En plus qu'on leur a fait une guerre que ça ne nous regardait pas, et en plus on est obligé de payer, nous, Français, Européens, pour former les Libyens, les gardes-côtes libyens, pour qu'ils puissent intercepter les mecs qui veulent venir chez nous parce qu'on leur a foutu le bordel chez eux. Non, c'est bien, c'est bien. Les ONG dénoncent une situation de Far West. Ah ouais, bah je me doute. Les militants affirment que près de 100 000 personnes ont été interceptées de cette manière en 5 ans. Bon, en fait, c'est pas beaucoup, hein, mais bon. Ah oui, le dictateur libyen qu'on a bien... on l'a bien reçu en France, hein, Sarkozy? Il lui a fait planter sa tente. Ah oui, c'était pas la Quechua, celle-là. Hein. Ah non. Ça rappelle, hein? Ah oui, parce que moi, j'ai pas une mémoire de poisson rouge. Oh, et ce mec, il était pas bizarre à la fin, Kadhafi? Franchement, on se demandait si c'était un homme ou une femme. Non, non, mais sérieux. Il était trop space. Le Monde.fr, pourquoi la France et 51 autres pays ont voté contre la résolution de l'ONU condamnant le nazisme? Ah ben pourquoi? Oh ben pourquoi? Bon, peut-être c'est parce que hein? Voilà, et je vais pas, hein, parce qu'il y avait les robots YouTube. Moi, j'ai peut-être un petit peu pareil. Ouais. Faut crypter maintenant. Depuis 2012, la Russie soumet un texte dénonçant la glorification du nazisme. Ah ouais, mais là, du coup, on est emmerdé, on sauve l'Ukraine. Cette année, alors que Moscou a justifié son invasion de l'Ukraine par sa volonté de... Eh oui. Donc, ça remonte depuis 2012. Ouais, le mec, c'est fou. Hein, qui nazi... Où? Mais quand? Maintenant? Non. Mais ça vient de sortir? Ah non, 2012. Ah, d'accord. Alors, parmi les pays qui ont voté contre ce texte figurent notamment la France et l'ensemble des États européens. Ben, c'est normal. Oui, j'ai peut-être un petit peu l'emblème politique, non? Ah, bah oui, un petit peu pareil. Ah, mais quand tu peux pas dire ce que tu veux et que tu es obligé de crypter tes messages parce que du coup, sinon, tu vas être censuré, ouais, c'est peut-être qu'il y a un petit problème. Et on va finir sur... Qu'est-ce qu'on a? Alors, je sais pas, est-ce que je finis sur un truc vraiment tout pourri? Ou un truc... Allez, on va faire un truc ni l'un ni l'autre. Le point.fr, Covid. Ah, va falloir que je fasse attention à ce que je dis parce que si celle-là je la mets sur YouTube, je risque d'être censuré. Les pays développés continuent de détruire des vaccins par millions. Oh, pourquoi? Ah oui, non, parce que du coup... oh, pourquoi? Non! Ça peut sauver tellement de vies! Hein? Ah oui, les 4 doses, il faut aller se faire vacciner. Mais oui! Il faut pas gaspiller comme ça. Les pays les développés... Où c'est, comme elle a dit Brigitte Macron? Où c'est que... Vous avez vu? Où c'est que vous avez vu un pays moins bien que nous? Hein? Oh, il faut aller se faire... Allez, Made in France, Made in France. Faut sauver l'économie française. Non, non, il a dit. On va mettre Made in France. Allez-y. 4-5. Ouais. Plus la grippe. Oui, n'oubliez pas la grippe. Il faut y aller. Ah oui, piou. La potion magique des Romains. Oui. Le pays a administré 16,1 millions de doses à ses 8,6 millions d'habitants.
et 70% de la population a reçu au moins une dose. Pourtant, au total, les autorités ont obtenu 32 millions de doses. La Suisse a annoncé qu'elle allait détruire 9 millions de doses de vaccins Moderna déjà périmés. Oh, mais pourquoi? Et pourquoi ils envoient pas en Afrique? Hein? Ah oui, pour vacciner les Noirs. Ah bah oui. Et plus de 5 millions d'autres suivront probablement. Ah bah 11 millions. Pardon, 14. Car elles doivent expirer en février. Mais alors, mais dépêchez-vous. Et pourquoi ils ne font pas des soldes? Ils ne peuvent pas faire des soldes? Ben, non, il n'y a pas les soldes là. Ainsi, en prévision de la destruction des doses périmées en février, le pays pourrait détruire plus de 14 millions. Ben ouais. Le Canada a détruit plus de 14 millions de doses. Oh, pourquoi? Il y avait les Indiens aussi, ils en avaient besoin. Une inégalité dans la distribution des doses. Ah, puis les Chinois aussi. Bien que les pays développés aient promis une distribution plus équitable et soient engagés. Ah, puis les pays maghrébins, hein? Ah bon, oui. À partager. Et les Russes? Oh, ça serait une bonne idée, ça. Avec les pays faibles revenus. Ils se sont procurés tous les vaccins sur lesquels ils pouvaient mettre la main. Ah ouais, comme des rapaces. Donne, non, c'est moi, non, c'est à moi, non. Combien il en prend, lui? Combien il en prend? 300? 400. Moi, j'en prends 400 millions de doses. Ouais, parce que moi, je suis un grand fou, c'est pas moi qui les paye. Ah ouais. Avant qu'aucune dose n'ait atteint le pays à faible revenu, les pays riches ont conclu des accords avec les fabricants de vaccins pour obtenir environ 350% des doses. C'est pas fini le Covid, hein? Eh les gars, les Français, oula, il va falloir y passer encore. On va être plein de petits. On va avoir les bras tout. Ah ouais. Au cours de la deuxième année de vaccination, l'écart s'est produit. Ah ouais. Seuls 23% environ des habitants des pays à faible revenu ont été entièrement vaccinés. Oh, mais alors, avec le vaccin Pfizer à 95% fiable, je sais pas quoi. Hein? Ah oui, le top du top. Toujours les mêmes, hein, qui en profitent, c'est pas possible, ça. On n'a pas de cœur, quand même, hein. On pourrait donner, solder, hein. Je suis sûr que les gens, ils se jetteraient dessus, il y aurait la queue. Vous savez, devant les centres de vaccination, moins 50%. Ouais! Bon, ils s'en foutent, ils les payent pas. Enfin, ils les payent, mais ils s'en rendent pas compte. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il faut pas les soldes. Et ouais, du coup, ils ont qu'à donner des parts de pizza et tout, comme ils faisaient au début, hein, pour renforcer les gens. Oh, vous voulez pas vous faire puputer, Made in France? C'est une petite part de pizza, oui, toute pourrie, dégueulasse, surgelée. Oui, tu vas? Ah bah bien sûr, tu vas, tu es français. Ah bah oui, faut te faire puputer. Ah ouais. Bon, bah écoutez, j'ai fini pour, du coup, international. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Un grand merci à tous ceux qui le font. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.